rappelle que je fais très souvent des retours de course sur ma chaîne et des unboxings, un peu moins souvent mais ça m'arrive de temps en temps. Donc vous pourrez retrouver en barre d'informations, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran le lien vers d'autres vidéos de ce type si ça vous tente. Je suis désolée pour mon chat qui est dans la litière. Si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, voire même à regarder et vous abonner à ma chaîne secondaire, puisque je poste, si on prend les deux chaînes, une vidéo par jour. Voilà, et ben on est parti pour le premier produit que je voulais vous montrer. C'est cette petite palette d'ombre à paupières Nude Rich de Huda Beauty. Ça fait très longtemps que j'entends parler de Huda Beauty, mais c'est vrai que n'habitant pas dans une grande ville et n'allant pas trop dans les Sephora, parce que sinon ça me donne envie d'acheter des trucs dont j'ai pas forcément besoin, je n'avais jamais trop regardé les palettes. Et là je me suis dit bah tiens, je vais aller regarder un peu. Et je regardais les grandes palettes et là je découvre qu'il y a aussi ces petites palettes comme ça. Donc il y a dedans 9 ombres à paupières de 1,1 gramme. C'est la Rich Nude Obsession. Alors on nous dit quoi? Qu'il faut l'utiliser dans les 12 mois. Ça risque pas d'arriver. On nous dit que les teintes sont appelées Nude Pink Matte, Gold Shimmer, Red Bronze Shimmer, Pink Brown Shimmer, Dusty Rose Matte, Dark Brown Shimmer. Mais ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il n'y a pas que 6 teintes. Pour moi il y en a 9. Donc je ne comprends pas. Ok, alors la palette est carrée je pense. Parce qu'on dirait qu'elle est un peu plus haute que large, mais bon, carré ou rectangulaire. On retrouve ici un espèce de faux cuir. Parce que même s'il y a un peu des, comment dire, comme de la texture de cuir, ça fait un bruit de plastique dans lequel est comme, comment dire, pas gravé, tatoué le nom de la palette et Huda Beauty. Elle est d'une couleur violet. On retrouve son nom, palette d'ombre à paupières, fabriquée en Chine, et voilà quelques petits trucs en dessous. Et sur le côté devant et l'autre côté, elle fait comme un effet de transparence. Voici les ombres à paupières qu'elle contient. Alors ici, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 mat et 1, 2, 3, 4 brillants. Donc ici on a un beige avec comme une touche de mauve mat. Ici un espèce de rose, rose beige brillant. Donc ça c'est le genre de couleur que moi je mets tous les jours. Ici un rose, comment dire, un peu rose violet, rose lit de vin, je crois qu'on appelle ça, brillant. Là un rose moyen brillant, un rose pâle mat, pareil, genre de couleur que je mets tous les jours, un violet brillant, un marron mat, un framboise mat et un marron violet mat. Donc c'est vraiment le genre de couleur que je mets beaucoup. Et je trouve que ça et ça pour faire un look c'est pas mal, ça et ça aussi. Ça et ça aussi. Si vous voulez genre mettre ça sur la paupière mobile et ça dans le creux de paupière, vous pouvez aussi mettre ça sous le sourcil et puis une de ces couleurs là sur la paupière mobile et une des plus foncées dans le creux de paupière. Enfin bref, je trouvais ça un peu versatile et j'ai swatché pendant un
moment les ombres à paupières et je les ai trouvées vraiment très 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 belles. Donc bah écoutez, je me suis fait plaisir et je me la suis prise parce que c'est vrai que dans la palette, moi les palettes que j'utilise actuellement, je vous les ai déjà montrées dans les vidéos, c'est la Too Faced chocolat je sais plus quoi et la comment elle s'appelle, Naked, mais la 1 quoi, qui date de Mathusalem. Et dedans à chaque fois la couleur rose un peu brillante, assez basique, ben, c'est celle que j'ai fini en premier et là je regardais pour éventuellement acheter une couleur comme ça, mais au final quand j'ai vu cette palette là qui contient 1, 2, 3, 4 couleurs un peu comme ça, je me suis dit autant prendre ça. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ce sera à la hauteur de sa réputation et que je vais vraiment bien. Vous m'excuserez mais j'ai pas la foi de swatcher toutes les couleurs aujourd'hui parce que je trouve pas trop ça utile dans une vidéo retour de course. Et puis il y a des vidéos de, comment dire, pro du maquillage qui sont 1000 fois mieux faites sur la question sur YouTube. Donc bon, là-dessus, voilà, je m'abstiens. Quitte à faire une vidéo un peu plus courte, mais voilà. C'est vrai que j'ai pas énormément de choses en plus à dire sur ce produit. Donc bon. Voilà, c'est tout. Ensuite, j'ai voulu tester des produits de la marque de Inky List. Oui, je pense que c'est comme ça qu'on dit. J'ai hésité entre ça et The Ordinary, mais bon, je me suis dit, allez, je teste ça. Donc d'abord pour 15 €, j'ai acheté ce polyglutamique acide dewy sunscreen SPF 30. Donc idéal pour tous les types de peau. Aide à protéger, hydrater pour une peau réparée éclatante de fraîcheur. Protection UVA, UVB, SPF 30 à large spectre. Et donc sur leur petite liste là, ils cochent que c'est donc le SPF, il y en a 50 ml et il faut l'utiliser dans les 6 mois, fabriqué au Royaume-Uni. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit? Attendez, je crois que c'est en français. Là, voilà. Trio hydratant 8% à base d'acide polyglutamique, de glycérine et de squalane. Aide à retenir l'hydratation pour un fini frais et libre. Donc, j'ai un doute sur est-ce que ça remplace aussi la crème hydratante. Du coup, je sais pas. Secouer avant utilisation, appliquer le matin sur une peau propre, appliquer généreusement sur le visage et le cou. Après le soin hydratant et 15 minutes avant l'exposition au soleil. Donc non, c'est après l'hydratation. Protéger de la chaleur excessive de la lumière directe. Ok. Et là on a les ingrédients. Donc c'est un produit vegan qui est donc cruelty free, sans parfum, avec de l'eau, octocrylène, glycérine, éthylexyl salicylate, coco caprylate, caprate, butyl, méthoxydibenzoyl, méthane. C'est quand je vois la longueur de la liste, j'ai un peu la flemme de tout vous lire, je vous avoue. Phénylbenzimidazole, j'en suis où, je sais plus. Acide. Triheptanoïne, Saccharomyces ferment,
sodium acryloïl, diméthyltaurate copolymère, diméthicone, squalane, hectorite, lauroïl, lysine, hydroxyéthylcellulose, capryl hydroxyamique acide, diméthiconol, polysorbate 60, acrylate C 10-30, alkyle, acrylate, grosse polymère, Oryza sativa, huile extract, castor oil, IPDI copolymère, phénoxyéthanol, polyglutamique acide, sorbitane, isostérate, Camellia sinensis, leaf extract, Hippomemoea patatas, root extract, hydroxyacétophénone, sodium benzoate 1,2, hexanédiol, caprylyl glycol, lactobacillus ferment lysate, Saccharomyces lysate. Ok, alors je ne vais pas écran solaire à large spectre FPS 30, je ne vais pas l'utiliser tout de suite, je vous avoue, parce que j'ai déjà d'autres crèmes solaires. Donc j'ai la crème La Roche-Posay et là, ça c'est pas Aven, c'est SVR à utiliser. Donc voilà, là j'ai vraiment acheté ça très en avance. Mais comme je disais, je ne vais jamais dans des Sephora. Donc là, voyant ce produit à un prix raisonnable, je me suis dit bon, je l'achète d'avance. Et puis voilà, je l'utiliserai, je pense, probablement pas avant le printemps, voire l'été prochain. On a le temps de voir venir. Je vous avoue que je me suis pas énormément renseigné sur cette marque là, mais ça avait l'air bien. Après, est-ce suffisant? Probablement pas. Et c'était dans le corner produits qui sont à la mode de chez Sephora. Jamais entendu parler d'un corner pareil. Mais écoutez, là il y avait ça. Donc secouer avant d'utilisation, on s'utilise le matin sur peau propre, après le soin hydratant et 15 minutes avant d'aller au soleil. Voilà, et bah écoutez, on va utiliser ça. Ah attendez, il y avait une mise en garde intéressante. Ne restez pas trop longtemps au soleil, même avec l'utilisation d'une protection solaire. Renouvelez régulièrement l'application, en particulier après la transpiration, la baignade ou le séchage. Pour une fois qu'on nous le dit, c'est pas mal. Il y a un blabla à l'intérieur qui dit: nous sommes animés par la conviction qu'une meilleure connaissance permet de prendre de meilleures décisions. Nous soutenons la transparence et les ingrédients innovants. Tous nos produits sont simples à comprendre et faciles à utiliser. Chaque ingrédient est essayé, testé et authentique. Ok, et là ils disent ordre d'application, donc les 4 étapes: nettoyer, hydrater, traiter, nourrir et enfin mettre du SPF pour le matin. Et puis bah du coup le soir, c'est les seules étapes là qu'il conseille. Voilà, et bah écoutez, il y a de quoi faire. On va le laisser dans son petit emballage, comme ça on aura l'impression de, comment dire, faire du shopping dans mon propre tiroir. Si jamais vous avez testé cette marque, surtout n'hésitez pas à me faire des retours. Et enfin, pour 10,50 €, j'ai acheté cette crème pour les yeux. Et en fait c'est ça qui m'a attiré sur cette marque. C'est la caféine Eye Cream de toujours la même marque, donc The Wanky List. Idéal pour les yeux fatigués. Aide à réduire l'apparence des yeux fatigués. Comment vous dire que avec mon changement de boulot,
sans parfum. Et alors, attendez, c'est fait par Brand Evangelist. Donc les évangélistes. C'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc? Ça fait un peu secte. Attendez, là on avait dit que c'était fait où déjà? Pareil. Je suis perplexe. Parce que là j'ai envie de me renseigner sur ça, parce que si c'est un truc un peu secte, ça me plaît pas du tout de supporter ça avec mes sous. Bon, je suis désolée, j'ai un chat sur les genoux, donc je suis un peu loin. De l'eau, glycérine, ensuite dicapyl carbonate, propanédiol, polyglycéryl 6, distéarate, cétylalcool, glycéryl bénate, phénoxyéthanol, hydroxyéthylacrylate, sodium, hydroxydiméthyltaurate, copolymère, jojoba, ester, alpicia, de l'alpicia, oui, de l'alpicia, donc l'arbre, alpicia, julibrisine bark extract, squalane, caféine. Ah, la caféine est au milieu de la liste d'ingrédients, donc c'est pas tous les jours qu'on voit ça, parce que souvent les ingrédients actifs ils sont tout à la fin. Polyglycéryl 3 bisoax, phospholipide, éthyle, exyloglycérine, xanthane gamme, glycine soja, oil, polysorbate, 60 sodium phytate, glycolipide, sorbitane, isostéarate, butylène glycol, citrique acide, glycine soja, stérol, leuconostoc, radish root, ferment, filtrate, hyaluronique acide, bon, qui est quand même plutôt à la fin de la liste, sodium benzoate, tocopherol, carbomère, darutoside, sodium lactate, polysorbate 20, palmitoil. Ah, est-ce que c'est pas à base d'huile de palme ça? Tétrapeptide 7, palmitoil, tripeptide 1. Je suis désolée si j'ai mal les noms parce que j'étais trop loin. Voilà, je fais ce que je peux. Et bah écoutez, j'ai hâte de tester, même si voilà, je suis comment dire, très embêtée par cette histoire de lieu de fabrication, très honnêtement. Surtout dites-moi si vous en savez plus. À l'intérieur de la boîte on retrouve exactement les mêmes infos, donc voilà, je vous en montre pas plus. Et on retrouve ce packaging très minimaliste, donc blanc et noir, avec donc caffeine eye cream, aide à réduire l'apparence des yeux fatigués, 15 ml. Mode d'emploi, utiliser matin et soir sur la peau propre. Oui, bon bah c'est exactement la même chose que ce qu'on a lu tout à l'heure. Éviter le contact direct avec les yeux. Le tube et le capuchon sont recyclés. Bon bah voilà. Écoutez, rien de plus à dire sur ce produit. Je le testerai et puis j'essaierai de vous faire un retour en espérant que cela fonctionne. Et enfin, j'ai eu un échantillon, un seul tout petit échantillon de parfum alors qu'on dépense plus de 50 €. Je trouve ça toujours hallucinant chez Sephora, mais bon, bref. L'interdit de Givenchy, eau de parfum rouge ultime. Donc on a ici le logo Givenchy, je ne sais pas si vous l'apercevez, qui est visible uniquement avec le reflet
fleurs voluptueuses sublimées par un cacao rouge et chaud. Le nouveau parfum. Et donc on a ce petit flacon interdit Givenchy, eau de parfum rouge ultime made in France, eau de parfum Paris. Ok, c'est un petit pulvérisateur donc qui est tout rouge foncé et le comment dire capuchon, non pas capuchon, cette partie là est donc noire et ici on nous dit 1 millilitre, vente interdite échantillon, alcool, parfum, eau, linalol, butyl, méthoxy, dibenzoïl, méthane, limonène, coumarine, je sais jamais comment on dit, citronellol, géraniol, alpha isométhyl, ionone, eugénol, benzyl alcool, citral exil, cinnamale, CI, CL 1940, CI ou CL, j'arrive pas à lire, 14700 et 6730, 1882. Voilà. Et bien écoutez, cette vidéo va donc s'arrêter ici. C'est écrit quoi là? Ah, Givenchy. J'espère que ça vous a plu et diverti. Moi ça m'a fait beaucoup de bien au moral d'acheter ces produits. Comme je vous disais, j'en avais besoin. Donc bon, tant pis, on se serrera un peu la ceinture pour d'autres choses. Mais au moins j'ai lâché un peu prise avec ça. Et je vous invite, si vous avez l'occasion de vous faire un plaisir, qui lâche prise, etc. Et ben peut-être que ça vous fera du bien de le faire aussi pour vous. Je vous souhaite donc une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Je vous retrouve tous les jours sauf le mercredi sur cette chaîne pour de nouvelles vidéos. Très bientôt pour une nouvelle vidéo retour de course. Et uniquement le mercredi sur ma chaîne secondaire.